C'est la force du collectif qui nous a fait faire la saison qu'on a fait la saison dernière. Voilà. C'est notre force collective qui nous a amenés loin, qui nous a amenés en demi-finale de la Champions League, qui nous a fait être 3 fois champions, la Liga, la Super Coupe, la Copa del Rey. C'est la force du collectif. Et hier, on a vu beaucoup d'individualité, en fait, surtout dans l'aspect offensif de notre jeu, de l'égoïsme et l'inefficacité de certains individus. Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, c'est un autre cas. Ferran Torres, c'était un match compliqué aussi pour lui. Mais les amis, c'est l'aspect collectif qui nous a beaucoup inquiétés. Les gars, on était tellement nuls hier au point où on n'a même pas pu marquer ne serait-ce qu'un but hors jeu. C'est-à-dire hors jeu, c'est-à-dire on n'a même pas marqué un but avant que la VAR ne vérifie déjà que la VAR était un problème. On n'a même pas marqué un but hors jeu pour qu'on puisse invalider le but. Mais le Rayo Vallecano, hier, ils ont marqué 2 buts hors jeu. 2. Nous, le FC Barcelone, on n'a pas pu. Et on a passé tout le match à jouer au rythme du Rayo Vallecano. C'est-à-dire, le moment où le Barça avait la possibilité de déployer un peu son jeu, c'était quand le Rayo était en mode on se repose un peu. On baisse un peu l'intensité. On rassemble un peu les forces. C'est à ces moments-là que le Barça essayait d'exister. Mais à chaque fois où le Rayo Vallecano pressait et jouait, le Barça était en difficulté. Au milieu du terrain, en défense. Offensivement, alors n'en parlons pas. Très peu d'occasions créées. Et surtout aussi après la sortie de Dani Olmo. Parce que Fermin Lopez est entré, rien il n'a apporté. Rashford aussi est entré, rien il n'a apporté, les gars. À part quelques accélérations, 2 corners, une frappe cadrée, une fois aussi il était hors jeu, un truc comme ça. C'est tout. Quelquefois aussi on l'a vu dans le pressing, essayer un peu d'aller récupérer, aller essayer de défendre. C'est tout, les gars. Mais les remplacements, les gars qui sont entrés, n'ont rien apporté au collectif. Les gars, c'est l'aspect collectif qui nous a fait être dangereux. C'est l'aspect collectif qui nous a fait terroriser l'Europe, terroriser même en Espagne. Et j'ai l'impression que ce début de saison, l'aspect collectif est en train de perdre sa place. Et est en train de laisser la place, en fait, les individus sont en train de vouloir se montrer. Parce qu'on les a dit, vous êtes les meilleurs joueurs du monde, ballon d'or, si. J'ai l'impression que ces mots-là sont en train d'entrer dans la tête de certains individus. C'est un problème. J'espère que cette pause, cette trêve internationale va aider les gars à réfléchir et à revenir à l'aspect qui nous a rendu presque invincible la saison dernière. Presque. C'est cet aspect collectif-là. Antiflick a dit après le match, je pense qu'il faut parler de l'équipe maintenant, pas des joueurs. Pour moi, le plus important maintenant, c'est que tout le monde s'engage à mes côtés après la fin du mercato. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans cette équipe. L'ego tue le succès. Il est important que les joueurs de l'équipe à la fin du mercato soient pleinement engagés. L'égoïsme. L'égoïsme. 7e minute du match. 6e, 7e minute du match. Rafinha presse, récupère un ballon, contrôle mal le ballon, mais choisit quand même de tirer avec son mauvais pied. Alors que le Rafinha de la saison dernière nous a montré qu'il est capable d'être lucide devant les goals, prendre la meilleure décision possible. Et à ce moment où il rate déjà son contrôle, il devait chercher une autre alternative, une autre solution, la meilleure solution. Mais je ne sais pas si lui, dans sa tête, il est en train de se dire, je peux encore avoir le ballon d'or, ou bien, je ne sais pas trop, ou bien, je veux tellement montrer que c'est moi qui porte cette attaque, ou bien, en fait, je veux tellement prouver que je suis l'homme providentiel, je suis capable, je suis un leader.
Ferran Torres était en bonne position, zéro marquage sur lui. Tu pousses le ballon à Ferran Torres, il claque son 3e but. Ferran, avant ce match-là, c'était 2 buts en 2 matchs. Voilà un exemple de l'égoïsme, les gars. Là où l'individualité s'est servie au détriment du collectif. Et Rafinha a eu la même situation encore, j'ai juste oublié, je pense que c'était vers la 30e minute, un truc comme ça, si je me trompe pas. La même situation, il a un ballon. Ferran Torres est en train de l'accompagner dans l'action. Ferran se dit, probablement il va vouloir tirer. Donc Ferran a un niveau ralenti. Mais Rafinha, lui, il met ce ballon-là en retrait. Et Ferran Torres Ferran Torres ne peut pas arriver parce qu'il avait ralenti. Vous voyez, l'action précédente, la première action, a fait en sorte que Ferran n'a pas complètement suivi, n'était pas vraiment là où il fallait être. En fait, il lui manquait quelque part pour être là, pour pouvoir conclure cette action-là ou bien pour pouvoir tirer. Parce qu'il se disait que peut-être Rafinha va encore tirer. Vous voyez comment l'individualité peut détruire le collectif. Ce qui a fait de Rafinha, c'est l'aspect collectif la saison dernière, avant même l'individualité, avant même de marquer tous ses buts et ses passes décisives. Mais si cette saison, les gars, ils se disent, il faut stater, il faut que je montre que je suis capable de refaire la même saison, ça va mal tourner et ça ne sera pas une bonne chose pour nous. On a fait un match catastrophique collectivement. On a fait un match horrible collectivement. Résultat, les individualités n'ont pas brillé. Yamal, malgré son penalty, c'est une action. C'est sur une action. C'est tout. Et un penalty même que si la VAR avait vraiment fonctionné, en fait, s'il y avait tout était mis en place, je pense même que ce penalty, c'est 50-50. Oui, il y a contact, mais c'est 50-50. Ce penalty-là pouvait être annulé. Donc, j'espère juste que cette trêve internationale va permettre à ces gars de revenir à l'aspect collectif, à l'aspect qui nous a rendu presque invincibles la saison dernière. Après la trêve internationale, comme Antiflick l'a dit, il y aura les matchs après chaque 3 jours. Il y aura 2 matchs par semaine, parce que la Champions League sera de retour. Donc, il faut revenir à notre force. Antiflick, après le match, on nous a dit, Antiflick a piqué une de ses plus grosses colères dans le vestiaire depuis qu'il est au club, à cause du manque d'intensité affiché par l'équipe. Il remarque que certains joueurs ne jouent plus pour le collectif. Il en a également assez de l'histoire autour de Fermin car il estime qu'elle a fait dérailler l'équipe ces derniers jours. Voilà, avec ces rumeurs de Chelsea, Tottenham, machin truc. Bref les gars, ça revient toujours sur l'aspect collectif. L'intensité n'était pas bonne. À aucun moment, on a imposé le jeu au Rayo Vallecano. À aucun moment. Et c'est pas du tout, c'est-à-dire c'est inacceptable pour le Barça. Inacceptable pour une saison où on se dit, il faut qu'on monte plus de maîtrise pour un projet qui est à sa 2e phase. Tu ne peux pas te permettre de jouer comme ça contre le Rayo, même si la pelouse est comment, même si c'est un déplacement compliqué. On ne peut pas se permettre de jouer de cette façon. On ne peut pas se permettre d'afficher un visage comme ça, de montrer à quel point on est vulnérable. Les gars, hier, ce match a donné tellement d'indices au coach de Newcastle, au coach de Chelsea. Tellement d'indices. Il faut presser, il faut empêcher les joueurs du Barça d'avoir le ballon. Il faut les empêcher de réfléchir, il faut les empêcher d'avoir du temps. Il faut être physique, il faut être dur. Et le Barça sera inexistant, le Barça sera vulnérable. En fait, les gars de Newcastle et de Chelsea, en regardant ce match, se lèchent les lèvres. Parce qu'on connaît tous comment la Premier League, c'est physique et c'est dur sur l'homme. Les gars, hier, on a affiché un visage horrible. Vraiment horrible. Envoyé tellement d'indices de vulnérabilité à nos futurs adversaires. Et donc, il faut le réparer pendant cette pause. Antiflick doit prendre le temps de vraiment analyser le match. C'est-à-dire, ce match-ci-là, le match contre Levante était déjà un indice.
C'est vrai que c'est le début de saison. Mais Levante et Rayo Vallecano, ce sont les deux matchs sur lesquels il faut que Hansi-Flick bosse durant cette trêve internationale pour corriger, tout en espérant que les joueurs en revenant des sélections puissent revenir à l'aspect important qui est le collectif. Dani Olmo. Première situation à la fin de la première mi-temps. Tu es tout seul, pas de marquage sur toi, tu ne cadres même pas. Deuxième situation, juste en début de deuxième mi-temps. Il a la même situation. Ferran Torres lui donne un ballon juste devant la surface. Il ne cadre même pas. Les contrôles ratés. Il est incapable d'éliminer ne serait-ce qu'un joueur. Non, franchement. La même chose avec Rafinha. Des contrôles ratés. C'est-à-dire, hier, Rafinha était horrible. Pour le niveau qu'il nous a montré la saison dernière, horrible, catastrophique. J'ai eu l'impression de voir le Rafinha de cela, il y a de cela 2-3 saisons. Ce Rafinha qui était incapable de contrôler, de prendre des bonnes décisions. Moi, j'ai vu ce Rafinha-là hier contre le Rayo Vallecano, les gars. Et c'est pas une bonne chose. Maintenant, je ne sais pas pourquoi Hansi-Flick ne dit pas à Yamal, en fait, ne l'aide pas pendant les entraînements, de comprendre que quand tu es dans un match où c'est compliqué, c'est-à-dire tu n'arrives pas à dribbler, tu n'arrives pas à passer, les gars, ils t'empêchent de déployer ton football, des zones. Ne reste pas figé, collé sur la ligne, Lamine Yamal. Moi, je comprends pas pourquoi le petit là, lui, il aime trop sa ligne, il aime trop être sur son couloir. Il est trop académique. Je ne sais pas si c'est académique ou c'est... Il est trop collé à sa ligne. Regardez par exemple Izzy Palazón. Oui, Izzy Palazón est expérimenté. Mais regardez le match d'Izzy Palazón. Izzy Palazón est censé jouer comme un attaquant, un ailier, je crois, ailier droit, un truc comme ça. Mais les gars, Izzy Palazón a passé tout le match à dézoner. De manière intelligente, sans créer un déséquilibre, sans que ça nuise à son équipe. Et puisqu'il dézonait, les gars, il causait énormément de problèmes à la défense et même au milieu de terrain du Barça. Même au milieu de terrain du Barça. On l'a vu mélanger De Jong, Pedri, Fermin. On l'a vu mélanger le milieu de terrain du Barça. Koundé lui-même a souffert entre les mains d'Izzy Palazón. On a vu le retour défensif de Christensen pour venir empêcher Palazón dans la surface de tirer. C'est-à-dire, il n'y avait pas qu'un seul défenseur qui devait s'occuper d'Izzy Palazón. Il fallait que toute la défense soit alerte. Parce que le mec, tantôt il était à gauche, tantôt à droite, tantôt à l'axe, tantôt au milieu. C'est-à-dire, il fallait que toute l'équipe s'occupe d'Izzy Palazón. Donc, on a besoin que Yamal, dans des matchs comme ça qui sont compliqués, apprend à jouer simple, des zones. Il y a trois qui sont là, ils t'attendent, ils savent que tu es là sur ta ligne. Les gars, ils vont venir là à trois, t'enfermer. Mais lui, il va toujours vouloir forcer pour dribbler. Oui, c'est vrai que c'est ça qui a occasionné le penalty. Parce qu'il a forcé. Mais apprends à jouer simple, collectif, des zones. Quand tu vois que les gars, ils t'ont déjà calculé, c'est-à-dire les gars, ils t'ont déjà maîtrisé, va un peu à l'axe, va un peu en tant que 10, va un peu de l'autre côté. Je l'ai vu quelques fois, c'est quelques rares fois. Et c'est même quand on se mange ce but-là. Et voilà, sur ce but-là, les gars, je vais même revenir sur ce but-là. Mais Yamal, quelques fois seulement dans le match, on l'a vu aller de l'autre côté. Et là, c'était quand le but, on avait déjà encaissé ce but. Maintenant, pour parler de ce but, Yamal aussi était fautif sur le but qu'on encaisse. Parce que le corner, c'est une déviation de Koundé. Et avant de jouer ce corner-là, Koundé était au marquage, je crois, de Patricis. Koundé constate que Fran Pérez, il n'y avait personne à son marquage. Koundé, il fait signe. Tiens, je sais pas, je pense qu'il fait signe à Yamal. Yamal, il le voit, mais Yamal ne vient pas à son marquage. Et résultat, il y a le but. Et Yamal, il est là, il se plaint, il dit, mais il n'y avait personne. Toi, tu te plains, il n'y avait personne. Pourquoi tu n'es pas allé au marquage? C'est-à-dire, collectivement, hier, on était dégueulasse. Le pressing, l'intensité était juste nulle. On l'avait vu lors du premier match. Deuxième mi-temps contre Mallorca. On a baissé en intensité, en rythme. On n'a marqué qu'un seul but en deuxième mi-temps à la fin du match. Et hier, on a souffert de ça, les gars. Donc, Yamal apprend à jouer souvent simple dans les matchs qui sont compliqués. On sait que ta qualité première, c'est le dribble et c'est la déstabilisation. Ce n'est pas seulement ça qui fait gagner un match. Un match se joue d'abord à 11 et collectif. Et aussi pour conclure avec Yamal,
J'espère que cette volonté de vouloir coup franc, penalty, tirer, j'espère que c'est pas parce que tu veux trop stater. Parce que ce qui avait fait la force aussi de Yamal et la force de notre collectif, c'est le fait que Yamal recherchait à faire jouer ses partenaires, être décisif par la passe. C'est ça qui a fait la force de Yamal et c'est ça qui a fait la force du collectif. J'espère que cette saison, ça ne sera pas je veux stater, je veux montrer que j'ai progressé dans ma finition. Je veux montrer que c'est moi, puisqu'on m'a donné le dossard numéro 10, j'ai plus de responsabilités, c'est moi qui porte l'équipe. J'espère que ça ne sera pas le cas cette saison. Sinon, les gars, on risque de faire moins que la saison dernière. Donc, j'espère que le match d'hier a servi de leçon. C'est une claque. Le prochain test, le prochain véritable test, les gars, ça sera en Europe contre Newcastle. Donc, c'est bien que c'est tôt. C'est bien que ça commence très tôt. Pour déjà dire aux gars que votre chose que vous pensez que vous êtes supérieur, pensez que vous êtes meilleur parce que vous avez démontré que vous êtes capable de revenir, de faire des remontadas. Vous l'avez démontré encore contre l'Éventé. J'espère qu'ils vont mettre ça derrière eux. C'est une nouvelle saison. Et chaque saison, tu dois aller chercher des titres collectifs. Chaque saison, les compteurs sont remis à 0. J'espère que le complexe de supériorité ne va pas s'installer dans notre effectif. Parce que c'est ça qui va nous tuer. L'égoïsme, les égos, c'est ça qui va nous détruire, les gars. Donc, il faut prendre ce match comme un avertissement pour notre collectif.